bien oui, que doit-on manger, ne pas manger? Faut-il diversifier son alimentation? Y a-t-il des règles pour une alimentation équilibrée? Doit-on prendre en compte le plaisir? Autant de questions que vous pourrez poser jusqu'à jeudi au forum qui a lieu de 14h à 19h. C'est un forum de la santé installé au campus Timone de la faculté de médecine de Marseille. On vous redonnera les petites coordonnées tout à l'heure. Et nous, on a décidé d'en parler un peu plus avec Florence Passigny-Rossi, qui est responsable des unités diététiques de l'AP-HM, et Guylaine Yesley, vous êtes spirulinière, une micro-algue très bonne pour la santé. Florence, on va commencer avec vous. Donc, il y a effectivement des forums sur l'alimentation. Cette année, il y a eu beaucoup de choses de faites. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Vous, madame la diététicienne. Bonjour Karine. Alors, tout manger. Il faut tout manger en quantité raisonnable. Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'actuellement, il y a vraiment un focus qui est fait sur l'alimentation, les états généraux, le nouveau programme national nutrition santé, donc ces ateliers qui sont proposés donc au public, donc pour montrer que l'alimentation, c'est d'abord vital. Oui, c'est ça. Oui, ça nous permet d'être en vie, en fait. Voilà. Un basique. Et deux, c'est quand même un soin, parce que c'est vrai qu'il faut manger équilibré pour être en bonne santé et vivre finalement longtemps. Alors finalement, quand les patients viennent vous voir, la première chose qu'ils veulent, c'est le remède miracle pour maigrir les 3/4 du temps. Oui. Malheureusement, c'est quand même fou ça. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. C'est vrai que le premier remède, c'est vraiment l'équilibre alimentaire. Et bon, l'alimentation, ce sont des aliments que l'on consomme. Dans les aliments, il y a des nutriments, les protéines, les lipides, les glucides, comme vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi des micronutriments qui sont les vitamines, les minéraux. Et donc, c'est un équilibre entre tout ça qu'il faut apporter tous les jours. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur justement les produits allégés là qu'on a vu un petit peu en images? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que diététicienne? Alors, les produits allégés permettent d'apporter moins d'un nutriment. Souvent, c'est moins de graisse et souvent moins de sucre. Après, c'est une question de consommation. C'est pas parce qu'on en apporte moins qu'il faut en consommer plus. Très bien, donc il faut faire attention. Un produit qui est un petit peu le nouveau super aliment un peu miracle, c'est la spiruline. Et donc vous êtes une spirulinière, Guylaine. Ça vient d'où la spiruline et c'est quoi exactement? Alors, la spiruline est une microalgue, ou plus précisément une cyanobactérie. Donc, elle fait peur dit comme ça, la cyanobactérie. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Elle se situe en fait entre le monde animal et le monde végétal. Elle possède en fait des caractéristiques des bactéries, tout en réalisant la photosynthèse. Donc, la spiruline est vieille de 3,5 milliards d'années. Ah oui, c'est pas récent, donc, cette histoire. Non, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Ouais. Et elle est capable, en fait, de photosynthèse avec production d'oxygène. Donc, la cyanobactérie, dont la spiruline, est remarquable par ses qualités nutritionnelles. Notamment, elle est très riche en protéines, en acides gras essentiels, en vitamines, en minéraux. Elle est capable également de renforcer et de stimuler le système immunitaire. Et elle est connue également pour ses propriétés antioxydantes. C'est ça, c'est un super aliment. Alors, on a vu des images là, de votre ferme. Oui. C'est un sacré travail de cultiver la spiruline. Ça demande beaucoup de technique quand même. Assez, c'est surtout très enrichissant et passionnant. Et donc, regardez, elle est en super santé, elle en mange tout le temps. C'est devenu mon geste santé quotidien. Alors cette spiruline, on la trouve, alors j'en ai dans la main. Alors je vais faire comme ça. Ce sont des petites brindilles. Vous recommandez de l'acheter comme ceci? C'est la forme la plus naturelle qu'on trouve, puisque c'est de la spiruline paysanne. Et donc, la nature nous offre un produit naturel. Il ne faut pas la transformer. Donc, on la sèche tout simplement à basse température pour la transformer. Enfin, quand on dit transformer, pour la sécher en forme de brindille. D'accord. Et ça sent... Alors, comment décrire, en fait, ça a une odeur effectivement particulière, qui est assez proche quand même des algues qu'on peut trouver, comme l'algue nori ou la dulci. On est un petit peu quand même sur cette odeur-là, même si ce n'est pas pareil. Voilà, alors elle a une petite odeur qui est assez particulière, parce que c'est une microalgue séchée. Il faut s'y habituer, mais après, c'est pas désagréable.
Voilà, non, ça colle un peu aux dents. C'est ça, je n'osais le dire. Maintenant, je vais me débrouiller avec ça. Vous, Florence, un super aliment comme ça, vous pouvez le conseiller à vos patients? C'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs? Alors, c'est vrai que c'est un supra-aliment, super aliment. Et il est très riche en protéines, comme Guylaine vient de nous le dire. Il est aussi très riche en fer, en bêta-carotène, vitamine B12. Par ailleurs, il faut en consommer. Quand on dit richesse en protéines, ça contient à peu près 50 à 60% de protéines. Oui. Quand on consomme 5 grammes de spiruline, ça veut dire qu'on consomme 2 à 3 grammes de protéines. D'accord. À savoir que par jour, pour une femme, comme vous, comme nous trois, voilà, il faudrait à peu près 60 grammes de protéines par jour. D'accord. Donc, il ne faut pas uniquement se baser sur la spiruline pour son apport en protéines, mais pour autant, c'est un produit, puisque c'est un supra-aliment, c'est pas vraiment un aliment, c'est pas non plus. Ça a des propriétés de complément alimentaire, puisque c'est concentré en nutriments. Donc, ça peut être un bon atout pour compléter le régime alimentaire. Par contre, je dirais en première intention, je reviens quand même sur l'équilibre alimentaire. On mange de tout. On mange de tout. Tant que faire se peut. En mangeant de tout, on arrive finalement à avoir tout ce dont on a besoin, tout ce dont le corps a besoin. Donc la spiruline, ça peut être aussi un bon complément. Mais je pense qu'il faut quand même passer par des conseils qui soient individualisés. Et le mieux, c'est de consulter des spécialistes en nutrition, dont Florence, les diététiciens. Bien sûr, Florence, on va profiter de votre présence, parce qu'il y a toujours une question qui revient régulièrement dans les conversations et dont on n'a pas vraiment la réponse. Le lait, c'est bon ou c'est mauvais ? Ou pas ? Où est le lait ? On a perdu le lait. Le lait n'arrive pas ? Le lait riche en calcium est-il un aliment miracle ? Pendant longtemps, on l'a présenté comme tel. Aujourd'hui encore, les autorités sanitaires recommandent de consommer 3 produits laitiers par jour pour un adulte, voire 4, au-delà de 60 ans. Des recommandations pas si faciles à suivre. Non, j'aime pas, je le digère pas, j'aime pas. Vous ne le digérez pas, c'est lourd après, je suis lourd. J'ai aucun intérêt à le boire. Pas sûr qu'à presque 50 ans, un peu plus de 50 ans, le lait m'apporte encore énormément de choses. Moi, j'avais tendance à en boire beaucoup et je pense qu'on peut effectivement développer des allergies au lait ou des réactions physiques qui ne sont pas forcément saines. D'après les chercheurs, une consommation supérieure à 3 verres de lait par jour chez les femmes de plus de 40 ans provoquerait plus de fractures et un risque de décès prématuré. Une étude à prendre avec des pincettes pour ce spécialiste de la nutrition. Il y a des anti-laits, il y a des anti-viandes. L'important, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Les légumes que l'on consomme, la viande que l'on consomme, etc., apportent entre 200 et 300 mg de calcium quotidien. 300 mg, c'est insuffisant pour prévenir les fractures. Il en faudrait combien ? Il en faut 400 à 500 minimum. Donc, on est, de toute façon, sans produits laitiers, on ne peut pas y arriver. On parle de produits laitiers, mais il n'y a pas que la vache. Alors, les produits laitiers, en effet, c'est pas... sont nos amis pour la vie. C'est ça. Donc, il y a en effet d'autres animaux qui produisent du lait. Après, le lait, comme tous les produits laitiers, ce sont des aliments absolument complets. Ils apportent les protéines, les lipides et les glucides dont on a besoin. Et en plus, ils sont riches en calcium. Donc, ce sont des aliments intéressants. Et on nourrit le bébé avec du lait. Sauf alors s'il y a des problèmes d'intolérance, protéines de lait de vache, intolérance au lactose, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc on peut. Sur avis. Pour en revenir à la spiruline, vous utilisez régulièrement. C'est bon aussi pour le transit intestinal à cause des petites bactéries qui vont faire leur travail, leur job, comme on dit, dans le ventre. Absolument, puisque la spiruline est une cyanobactérie, donc une bonne bactérie. Donc, grâce au séchage de la spiruline, car le séchage est très important, la spiruline, qui est une bactérie, va s'enquisser et ainsi devenir un aliment enzyme qui agira comme un probiotique. Et donc, en fait, la spiruline française tend vers ce type de spiruline qui, de fait, se démarque de la spiruline industrielle. Très bien. On peut aussi lutter contre la malnutrition. Ils l'utilisent aussi dans les pays d'Afrique. Ça serait une solution. Ouais. Oui, il existe des ONG dans les pays en émergence, mais pour le moment, on parle de solutions qui est
pour le moment pas trop au point, visiblement, puisque donc on en parle très peu, affaire à suivre. Il n'y a pas de vitamine C ni d'oméga 3 dans la spiruline. Oui. Il y a tellement d'autres choses que... Voilà, tout à fait. C'est l'aliment le plus complet naturel, on va dire après le lait maternel, mais effectivement, il n'y a pas ni de vitamine C, ni d'oméga 3. Donc cette petite microalgue, cette cyanobactérie, donc la saisonnalité, c'est de quand à quand ? On récolte en France la spiruline aux environs entre le mois d'avril et le mois d'octobre, fin octobre. Et là, ça traîne, parce que l'été indien a duré, donc là, vous avez récolté... À partir du moment où elle a beaucoup de lumière, la spiruline peut se développer. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Alors, donc c'est un hyperaliment. Oui. Vous allez le conseiller peut-être maintenant un peu plus ? Vous allez le tester sur vous peut-être ? Pourquoi pas ? Je vais en donner un petit peu à tout le monde en régie aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'ils en ont tous besoin de là. En tout cas, le conseil, c'est on écoute son corps. On écoute son corps et puis si on a besoin, on va voir des professionnels. Mais c'est vrai que tous les conseils qui sont valables pour une personne ne le sont pas pour son voisin. Donc ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que beaucoup, en tout cas avec le développement de ces produits-là, c'est vrai que la spiruline est naturelle. C'est riche et naturel. Bien sûr. Guylaine, vous êtes combien en France à avoir des fermes de spiruline ? On est environ une centaine de spiruliniers. Très bien. Donc adhérents à la Fédération des spiruliniers de France. C'est important de le dire. Ouais. Et aujourd'hui, il y a à peu près 10% de porteurs de projets qui souhaitent s'installer en tant que spirulinier. Bon, voilà, vous savez, on vous retrouve, vous êtes à Sifour, c'est bien ça. À Saint-Cyr. C'est Saint-Cyr, pardon, c'est pas très loin. C'est à côté. Dans le Var. Merci en tout cas à toutes les deux. Et n'oubliez pas le Forum de la Santé qui a lieu jusqu'à jeudi au campus de la Timone de la faculté de Marseille. Voilà, merci à toutes les deux. À bientôt. Revenez quand vous voulez.